Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre. On va utiliser le tarot en faisant un tirage de 3 sur 3 qu'on peut lire dans différents sens et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Pendant que je brasse les cartes, juste vous dire que évidemment au moment où je fais ce tirage, on est encore en septembre, donc évidemment toutes les guidances sentimentales de septembre sont en ligne, donc n'hésitez pas à les regarder. Hein, vous savez qu'au niveau du temps, hein, ça peut déborder des fois sur octobre, voilà, c'est pas figé le temps dans la cartomancie en tout cas. Et je vous avais fait aussi une guidance pour la rentrée, on y voit aussi le professionnel et le financier. Et je vous ai fait d'autres guidances aussi, une guidance où je réponds à une question, une guidance assez rapide. Donc toutes ces guidances-là, vous pouvez les retrouver dans la playlist du mois de septembre. N'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Plus les guidances de la semaine et compagnie, il y a de quoi faire. Je vous laisse jeter un œil. Hop, je bouge un peu ça pour avoir la place de mettre les cartes. Et on est parti. Allez, guidance sentimentale pour vous les poissons pour ce mois d'octobre. En 9 cartes. Hop, et voilà. Hop, hop. Check. Est-ce que j'ai tout à l'écran? Hop, je peux remonter un petit peu. Voilà, allez, on est parti. Première ligne pour vous. On a la roue de fortune, arcane majeur, le cavalier de bâton et le magicien, arcane majeur. Bah, ça bouge là. Roue de fortune, on est en train de créer du changement. Hein. La roue, c'est le changement. La roue tourne pour vous les poissons. Dans un sens, dans l'autre. Voyez, il y a des changements dans votre relation, dans votre vie sentimentale en vous. Hein. Ça peut être par rapport à votre vision aussi de l'amour, à où vous en êtes aussi par rapport à vos blessures sentimentales. Il peut y avoir des changements très concrets. On peut emménager, déménager avec son conjoint. On peut se marier. En tout cas, il y a du changement. La roue tourne. Et c'est un changement qui, pour moi, est assez positif. On ira voir ce qu'il y a derrière parce que, encore, mais là, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il y a vraiment de la passion, il y a du feu. Il y a un changement vers quelque chose qui vous anime. Hein, vous voyez le feu sur ce tam-tam, le cheval qui est cabré, les bâtons, on est dans l'action. Donc, la roue plus le cavalier de bâton, on est vraiment dans l'action. Donc là, il y a vraiment du changement qui peut être très concret pour vous. Et c'est un changement avec ce feu qui peut être passionnel. Hein. C'est quelque chose qui vous anime, c'est quelque chose qui est assez fort. Et derrière, on a le 1, donc qui nous montre qu'on prend un nouveau départ. Hein, le 1, c'est l'arcane majeur, hein, le magicien. Donc c'est une ouverture, commencement, c'est les nouveaux départs. Et vous voyez ce personnage qui manipule là des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Il y a un changement là qui peut être très concret. Hein, vous voyez comment il se matérialise. Évidemment, je ne peux pas citer toutes les options possibles. Il y en a autant que vous êtes à regarder la vidéo. Hein. Chacun vit des choses différentes. Mais il y a du changement très concret ici qui va entraîner un nouveau départ, des nouvelles énergies qui sont en mouvement. Donc soit l'énergie se met en mouvement maintenant et les actions viendront plus tard, soit il peut y avoir déjà des actions très concrètes là, surtout avec le cavalier de bâton, et les choses vont continuer de se dérouler. Allons voir le 7 de bâton. Le fou, arcane majeur, plein centre, et le 3 de coupe. Ben, on a déjà quand même 3 arcanes majeurs sur 6. Hein. Le 7 de bâton, on retrouve le côté des bâtons. Ici, on se met dans sa bulle. Vous voyez les bâtons qui essayent un petit peu de venir la titiller. Elle est dans sa bulle, elle est paisible hein, dans sa bulle. Elle est au calme. Elle est en position un peu de méditation. Ça peut être une clé pour vous. Hein. On est là sous la carte de la roue, donc sous la carte du changement. Donc là, ça peut être une clé s'il y a trop de changements, si ça bouge, de se mettre dans sa bulle, de se mettre en retrait, de faire le point, de retrouver un petit peu Oups, excusez-moi, ça se casse tout la figure. Retrouver un petit peu de calme. Retrouver un petit peu voilà, de clarté d'esprit, hein, parce que le changement peut entraîner peut-être des bouleversements qui soient émotionnels, psychologiques, qui soient très concrets, encore une fois, et puis il y avoir des changements dans votre vie. Là, ça peut être sous cette roue, hein, le 7 de bâton, on se met un petit peu à l'écart de tout le tumulte extérieur, ici. Et ça peut être aussi une occasion de prendre des décisions, ce 7 de bâton. Qui dit changement, dit nouvelle direction, surtout qu'on a le 1 ici qui augure ça. Donc là, on a le fou, on a la carte 0 finalement. Donc c'est intéressant parce que là, on a le 10, le 1 et le 0. Et là, on a le 1 et le 0. Donc il y a vraiment cette notion-là, le 0, il fait le lien entre l'arcane 21 et le 1 pour reprendre un nouveau départ. Donc le 0, il fait l'entre-deux. C'est vraiment l'entre-deux cycle. Donc là, il y a vraiment ce fou. Lui, il met pas le mental. Lui, il se jette à l'eau. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, ce personnage qui se jette d'eau au vide.
mais elle est confiante. Vous voyez, cette femme-là, elle est confiante, elle se laisse tomber parce qu'elle sait que ce choix est aligné. Elle sait qu'elle a pris sa décision, elle sait ce qu'elle veut, et derrière, elle ne sait pas. Avec le fou, on est encore à la stade du 0, on n'est même pas encore au 1. Elle ne sait pas ce que ça va donner, ce nouveau cycle, ce nouveau cheminement, mais elle y va. Elle y va parce que c'est aligné. Vous voyez, donc là, il y a une notion de sauter le pas, de se jeter dans le vide, d'y aller, on verra bien. Si c'est aligné avec le cœur, ça va avancer. Vous voyez, donc le cavalier de bâton, là, ce feu avec le fou en dessous, il y a vraiment ce côté, allez, on y va. Soyez pas tête brûlée pour autant, mais ce n'est pas ce qu'on a ici. Hein. C'est vraiment un saut dans le vide. Et si c'est aligné avec le cœur, normalement, vous verrez au fur et à mesure ce que ça donnera. Le 3 de coupe derrière, les coupes, là on est sur l'émotionnel. Le 3, il y a plusieurs aspects. Il y a une notion, la première c'est une notion de sororité. Vous voyez ces femmes bras dessus, bras dessous qui se soutiennent, c'est votre clan, c'est vraiment les personnes qui vous sont proches, que ce soit la famille, les amis. Évidemment, ça peut être des hommes aussi, hein. Ça peut être la fraternité, ou ça peut être que des hommes aussi. Mais voilà, c'est les personnes, hommes ou femmes, qui vous sont proches, sur qui vous pouvez vous appuyer. Donc là, pour ces personnes-là, ce 3 de coupe est encadré par le 0 et le 1. Donc vraiment les cartes qui emmènent un renouveau, une nouvelle énergie. Donc ces personnes-là peuvent vous soutenir, peuvent vous appuyer, peuvent vous aider par rapport à ce nouveau départ. Pour d'autres personnes, je suis obligée de vous dire quand même toutes les options qui sont possibles quand on est sur un tirage général. Le 3 de coupe peut paraître parfois de tierce. Donc voyez ce qu'il en est. Est-ce que avec le fou et le magicien, on rentre dans une tierce? Parce que le 1, c'est quand même le nouveau départ, le commencement. Est-ce qu'on commence une relation tierce? Est-ce qu'on saute le pas en se disant, bon, bah, on verra bien ce que ça donne? C'est possible pour certains d'entre vous. Voyez comment ça vous parle. On va aller voir, on continue. Le 5 de bâton, on en aura tiré des bâtons. L'as de bâton et la reine de pentacle. Le 5 de bâton ici nous montre qu'il va falloir jouer un peu des coudes. Hein, on a des personnages un petit peu en compétition les uns contre les autres, mais pour moi, alors ça peut être par rapport à d'autres personnes, surtout, enfin peut-être pour les personnes qui sont dans une tierce surtout. Mais le 5 de bâton, c'est aussi votre combativité intérieure. C'est retrouver cette énergie, cette niaque, cette envie d'en vouloir, justement. Vous voyez, c'est vraiment ce côté un petit peu de retrouver le feu intérieur. On reste sur le feu des bâtons. Vous voyez, donc là, on voit qu'il y a du changement. Et là, peut-être qu'un temps de retrait avec ce set de bâtons va être nécessaire pour se reposer, pour savoir ce que l'on veut, pour calmer le mental, pour calmer un peu les énergies, pour pouvoir ressortir de plus belle en sachant ce que l'on veut et en pouvant justement poser des actions concrètes. Derrière, on est appuyé par l'as de bâton. L'as de bâton, encore une fois, on a un 1 ici, donc encore un nouveau départ axé sur cette énergie du feu. Ça peut être encore une fois une nouvelle rencontre ici, une nouvelle passion, une nouvelle envie. Il y a vraiment quelque chose là. Excusez-moi, j'ai l'impression que d'un seul coup on n'y voit plus rien. Pourtant la lumière n'a pas changé. Bon, excusez-moi, ça a dû faire le point avec le téléphone. Mais voilà, là on a cet as de bâton, as encore une fois, nouveau départ, commencement, ouverture. Et là on est sur le feu, on est sur les actions. Donc là il peut y avoir une nouvelle action qui est posée. Regardez cette colonne, c'est la plus importante. Cavalier de bâton, on est déjà sur cette énergie du feu assez fort. Le fou qui se jette à l'eau, et là on a un 1, on a le 0 et le 1, et tout ça sur une énergie assez passionnelle, assez forte. Il y a vraiment quelque chose qui vous pousse là. Il y a une énergie, une envie, avec le 5 de bâton en plus devant. Attention qu'il n'y ait pas trop de feu, on a quand même le cavalier, le 5 de bâton, l'as de bâton. Attention de ne pas vous brûler, attention de ne pas aller trop vite. Attention si c'est de la passion, de pas être de garder le contrôle, de garder la maîtrise plus que le contrôle, de garder la maîtrise des choses, comment elles se déroulent, de ne pas vouloir aller trop vite non plus. Ce set de bâton là, je pense qu'il est vraiment, c'est vraiment une clé, de savoir se mettre en retrait quand il faut, reposer un peu les énergies parce qu'on a quand même beaucoup de feu ici. Et on termine avec cette reine de pentacle. Très bon augure, cette reine de pentacle. Les pentacles, on est sur le côté concret des choses, la matérialisation. On est aussi sur de la guérison. La reine de pentacle, elle est très ancrée, elle est très reliée à la terre. Et il y a une notion de capacité à manifester ce que l'on souhaite. Vous voyez, cette reine de pentacle, elle a un pentacle qui est représenté comme une pièce dans les mains. Elles sont généralement représentées comme des pièces ou comme des graines, les pentacles. Et là, c'est plus une pièce, c'est cette capacité d'être dans l'abondance, de matérialiser ce que l'on veut. Elle est sereine, elle est vraiment en paix et elle sait qu'elle va obtenir ce qu'elle veut. Là, il y a un nouveau départ qui va être vraiment fructueux pour vous, c'est vraiment ça. Vous voyez, cette reine de pentacle, elle est alignée avec l'as de bâton, avec le 1 du magicien. Pour moi, ce 3 de coupe, on est peut-être plus sur vraiment le côté des personnes qui sont autour de vous. À vous de voir comment ça vous parle, mais là, par rapport aux énergies qu'on a autour,
On n'a pas d'ombre au tableau, on n'a pas d'énergie lourde, on n'a pas d'énergie qui vienne contrecarrer. On a ce 5 de bâton qui me parle quand même de combativité. On a beaucoup de feu, donc moi je mettrais le point d'exclamation danger là, plus par rapport à tout ce feu. La passion c'est bien, l'envie de changement, on est passionné par quelque chose, il y a quelque chose qui est là, il y a du feu pour vous, hein, les poissons, ce mois-ci. Donc attention de tempérer ça, mais en tout cas, il y a du nouveau départ. Hein. On a le 0, on a l'as de bâton, l'as, le 1 du magicien, plus la roue de fortune qui nous montre des changements. Donc ça bouge, on reste en maîtrise et quand on voit qu'on s'y perd, on se met dans sa bulle. Allez, on va prendre quelques cartes d'oracle. Il y a l'étoile qui s'est retournée, très bonne augure. L'étoile, c'est la carte de l'espoir. On peut avoir bon espoir que ça aille dans le bon sens. Je vais en prendre une un peu plus proprement. Non, mais il y en a beaucoup trop. Allez, encore un message pour les poissons pour le mois d'octobre. Hop là, la lune, j'ai cru que c'était l'étoile qui était ressortie, mais encore des arcanes majeures. Hein. La lune, c'est il y a une notion d'émotion déjà, donc ça peut drainer de l'émotion, ça peut vous créer beaucoup d'émotions. On voit qu'il y a beaucoup de feu, hein, donc forcément, ça ne veut pas dire que c'est des émotions négatives. La lune, c'est aussi l'intuition. Fiez-vous à votre intuition. S'il y a des décisions à prendre, s'il y a vraiment des choix à faire, la lune, c'est vraiment tout ce qui est aussi le subconscient. Donc là, la lune, je dis à chaque fois, mais elle ne brille pas d'elle-même, vous savez, elle reflète la lumière du soleil. Donc à travers ça, il peut y avoir des choses qui sont mises en lumière, des prises de conscience, des choses qui passent du subconscient au conscient. Donc là, la lune, c'est tout ça. Donc fiez-vous à vos émotions, écoutez-les, fiez-vous à votre intuition, et il peut y avoir des choses qui sont brassées, hein, ça bouge là, il y a beaucoup de mouvements. Donc ça peut brasser autour de vous, ça peut impliquer, du coup, du brassage intérieur, émotionnel et psychologique, et dans l'autre sens, ça marche aussi. Il peut y avoir du brassage émotionnel et psychologique, et ça vient vous pousser, hein, à prendre des décisions et à poser des nouvelles actions. Donc ça marche dans les deux sens. On va prendre une carte des anges de l'amour, un message encore pour les poissons pour ce mois d'octobre. Et on a la carte « Vous pouvez aimer sans crainte ». Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous pouvez aimer sans crainte. Là, il y a beaucoup de feu, ça peut peut-être faire un peu peur. Ralentissez si vous avez besoin de ralentir, un pas à la fois si vous avez besoin d'aller un pas à la fois. Vous n'êtes pas obligé de brûler la mèche par les deux bouts. Mais là, on vous dit que s'il y a des craintes, hein, par rapport... Là, le fou, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas peur, le fou. Ça veut dire qu'il y va quand même. Vous voyez, j'ai la foi, il y a une notion de foi avec ce fou. Je me jette à l'eau parce que voilà, j'ai écouté mon intuition, je sais ce que je veux. Il y a quelque chose qui vibre fort ici avec tout le feu qu'on a ici. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a derrière, j'y vais, je me lance. Vous voyez, c'est ça le fou. Et on verra au fur et à mesure. Maintenant, évidemment, on assume à chaque fois les décisions que l'on prend. Vous vous lancez pas, c'est votre choix. Évidemment, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a juste le choix qu'on décide de faire. Mais là, il y a une notion d'engager le pas quand même avec ce fou, dans une direction, dans un changement, avec les 1 qu'on a, plus la roue. Il y a vraiment cette notion de j'engage le pas. Il peut être lent, il peut être rapide, mais ça va aller vers du changement pour vous. Une carte des réponses angéliques, une réponse pour les poissons. On a affirmez-vous. Vous voyez, à travers ça, il y a une notion d'affirmation, de savoir... alors, affirmez-vous, évidemment, c'est pas forcément avec agressivité et colère. Affirmez-vous, c'est juste de dire ça c'est oui, ça c'est non. Ça, c'est ça que je veux. Affirmez-vous auprès de gens autour de vous. Affirmez-vous auprès de l'univers, que l'univers sache ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus non plus. Vous voyez, vraiment une notion de savoir ce que l'on veut. Encore une fois, c'est ce que je disais ici, ce 7 de bâton, il se met dans sa bulle pour calmer un peu les choses, y voir clair. Et derrière, du coup, il n'a pas de problème à se jeter avec ce fou. Il sait ce qu'il veut et il est capable d'aller chercher. Avec tous les bâtons, ici, on est dans l'action. Les bâtons, c'est l'action, c'est l'affirmation. Vous voyez, on pose des actions associées à ce que l'on souhaite pour obtenir et matérialiser, ici avec la reine de Pentacle, ce que l'on veut matérialiser dans sa vie sentimentale. Une dernière carte avec l'oracle de l'énergie pour les poissons. Pour les petits poissons. Hop. Et on a porte vers l'amour, magnifique. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Hein. Je disais ici avec le las de bâton, il y a du feu. On n'est pas sur un as de coupe, mais on est quand même sur un as de bâton. Il y a de la passion, il y a quand même un 1. On en a plusieurs en plus, il y a du changement. Donc il y a du changement qui va vers du mieux avec cette porte vers l'amour. Il y a du changement qui va vers une ouverture du cœur pour les personnes qui s'étaient un peu refermées ces derniers temps, pour les célibataires ou même en couple parfois. Il y a une ouverture peut-être vers une nouvelle rencontre. Il y a une ouverture vers un nouveau souffle. Il y a une ouverture vers peut-être un nouveau projet de couple pour certaines personnes qui sont en couple. Hein, vous voyez, mais là, il y a du changement. Il y a du changement qui peut devenir très concret ici et qui va aller vers plus de sens, plus d'alignement, plus d'affirmation et plus d'amour de toute évidence. Très beau tirage, hein, très très beau tirage. Donc voilà, si je dois résumer, essayez de maîtriser le feu.
Là, il n'y a pas d'ombre au tableau que on ouvre, on y va, on se jette à l'eau, on pose des actions, on s'affirme à travers tout ça, mais on fait attention à toute cette affirmation, tous ces bâtons, toutes ces actions, tout ce feu. On garde la maîtrise, les poissons. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet. Et sur le site, tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses. Je dis à chaque fois, mais c'est important que ça soit accessible à tout le monde. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui m'aide à me faire connaître, à développer mon entreprise et à d'essayer petit à petit d'en vivre. C'est pas encore le cas, mais ça se développe grâce à vos clics. Voilà pour vous les poissons. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne, ça pourra peut-être vous aider. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!